Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'aborder les injonctions que nous subissons, les conditionnements que nous subissons entre autres, hein. On est libre aussi de le choisir. Donc là, j'avais vraiment envie de parler de la vision du human design. Je vais parler du human design, mais je vais parler aussi les challenges qu'on peut rencontrer, les conditionnements dans lesquels on s'est enfermé, et pas seulement au niveau personnel, mais aussi au niveau du collectif. D'abord, je tiens à rappeler pour moi ce que le human design apporte. Il faut savoir que c'est mon outil principal, c'est mon outil préféré. J'adore aussi le Jenkins. Bon, ça, j'en reparlerai aussi dans un autre épisode parce que je sais que j'ai des questions. On a tendance à me demander, mais de quoi tu parles et tout ça. J'en parlerai plus tard. Seuls mes clients sont au courant de quoi il s'agit. C'est pas que je veux garder ça secret, c'est parce que j'ai pas envie de vous perdre et j'ai envie d'aller vraiment une étape à la fois. Mon but aussi, c'est que tu comprennes aussi ce que c'est le human design, vraiment que tu l'intègres, que tu l'incarnes avant d'attaquer le Jenkins. Donc c'est un outil qui est relié au human design, mais qui a été créé plus tard, pardon, plus tard par un autre créateur. Donc pour moi, le human design, c'est une façon de savoir comment on peut s'honorer, comment on peut se respecter, respecter son énergie, sa vitalité. C'est le fait aussi de savoir comment on est conçu pour attirer des opportunités, comment on est censé travailler, comment on est censé exprimer ses dons, comment prendre des décisions alignées et non pas faites par le mental, comprendre le rôle qu'on incarne, comprendre son objectif de vie, je dirais aussi sa mission de vie, mais ça je le mets entre parenthèses, les signes qui font que nous nous sentons alignés. Euh, Ça nous aide aussi pour nos besoins uniques en matière de soins personnels, aussi sur le fait de comment aussi dormir, comment faire de l'exercice, est-ce qu'on devrait mettre en place une routine ou pas, ce dont on a besoin pour se sentir aimé, se sentir valorisé dans ses relations. Et enfin, on peut voir aussi dans l'human design, on peut voir à quoi on est confronté, on peut voir aussi nos traumas, on peut voir aussi comment on peut surmonter tout ça. Il y a encore plein d'autres choses qu'on peut voir, c'est tellement vaste. On peut voir aussi notre façon unique de manifester. Donc voilà, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. J'ai un peu mal dit là, j'ai un peu fuité. Les injonctions. Alors, qu'est-ce que c'est une injonction? Pour moi, c'est une croyance qui a été intégrée, qu'on a gardée, et justement, c'est une croyance qui nous limite. Donc, première chose, non, c'était pas ça que je voulais parler, pardon, parce que j'ai pris des notes et du coup, je me suis un peu perdue. Alors, j'en ai déjà parlé dans mes posts. Euh, J'en ai déjà parlé dans des posts, que ce soit sur Instagram ou TikTok, mais là, du coup, j'en parle de façon globale des représentations de chaque type énergétique, surtout enfin, les conditionnements que l'on reçoit selon son type énergétique. Et c'est bien parce que là, je vais pouvoir le développer. Donc, je vais commencer par le generator, qui a tendance à croire qu'il doit travailler plus pour avoir plus. Je dirais même le MG il est comme ça, mais plus le generator parce que moi c'est un truc que j'ai observé et c'est ce qui a été, c'est ce que beaucoup de lecteurs ont déjà aussi observé, c'est de se dire plus je vais travailler parce que j'ai l'énergie et plus je vais gagner d'argent par exemple, mais ça peut être sur d'autres domaines. Croire aussi que en tant que generator, ton énergie est inépuisable. Alors des generators, j'en suis entourée de pas mal de personnes. J'en ai beaucoup autour de moi, particulièrement mes proches. Et c'est des femmes principalement, et elles ont cette tendance vraiment à ne plus vouloir s'arrêter. Et, euh, et d'ailleurs, elles ne s'arrêtent tellement plus, elles pensent que leur énergie est inépuisable que y a l'une d'elles qui a fait un burn-out. Enfin, en tout cas, elle en a fait un début.
Là, actuellement, elle est au repos, mais c'est pour dire que elle travaillait très tôt le matin, à 6 heures. Elle s'arrêtait plus. Enfin voilà, elle rentrait, elle faisait à manger et tout ça. Elle couchait ses enfants et tout ça. Et elle se couchait vers 22 heures. Et puis après, bon, bah, elle est animée par l'envie d'aller scroller sur les réseaux sociaux. Et du coup, souvent, il lui arrivait de dormir à 2 heures du matin. Je pense qu'il y a beaucoup de generators qui vont se reconnaître dans ce type de profil. Et ce sont des personnes qui ont oublié de prendre du temps pour soi. C'est vraiment important, peu importe ton type énergétique, c'est de prendre du temps pour toi. Euh, alors il y en a beaucoup qui vont me dire oui, c'est difficile et tout avec la vie qu'on mène et tout. Et je peux comprendre, je comprends. Et c'est aussi de revoir un petit peu ses priorités. Pour ma part, j'avais un peu cette vie de dingue avant où je m'arrêtais jamais. Et j'en venais à péter des câbles, quoi. Je pétais des plombs, enfin, je cassais tout chez moi, enfin, je criais sur tout le monde. Ça arrive encore. Voilà, j'étais en colère constante parce que justement, j'avais pas pris ce temps pour me reposer. Aujourd'hui, j'ai trouvé un moment pour me reposer. Bon, après, mon fils est beaucoup plus grand, donc il se gère un peu plus tout seul. Enfin, il est grand, hein. Il est pas non plus, il a pas 18 ans encore. Il se gère tout seul, alors que quand il était vraiment petit, il avait vraiment besoin de toute mon attention. Aujourd'hui, bon, bah, il sait allumer la télé, il sait se mettre sur la console, enfin, il sait aller se servir ce qu'il a besoin. Voilà, il a pas réellement besoin de moi, c'est juste il a besoin de ma présence. Du coup, je t'invite vraiment à intégrer petit à petit le fait que tu as besoin de temps pour toi, même pour rien faire, même si c'est 10 minutes, pour rien faire tout seul, 10 minutes par jour. Essaye de te trouver ce temps-là. Petit à petit, ça va faire une différence. J'ai d'autres dans mon entourage, pareil, Generator, eux, ils s'accordent au moins 1 heure par semaine. Enfin, 1 heure. C'est pas beaucoup, mais ils vont se faire un massage par semaine. Je dirais que bon, ben, c'est chacun son choix, hein. C'est là où on va trouver du plaisir et c'est là où aussi on va se détendre et tu vas te sentir mieux pour la suite. C'est vrai que idéalement, moi qui suis aussi ancienne masseuse, vous me découvrez encore des vies. Chaque fois on me le dit, ouais Ami, on dirait que tu as eu 36 000 vies, mais non en fait j'ai voulu faire plein de trucs. Donc voilà pour ce côté, le fait que t'es generator, t'as l'énergie pour, mais attention, tu vois, à mettre certaines limites. Euh, Troisième chose que je rencontre régulièrement chez les generators, c'est de se forcer à faire une activité dont tu n'as pas envie. Alors ça, c'est un conditionnement hyper compliqué parce que, bon, ben, je pourrais l'attitrer à tout le monde. Euh, il y a quelques mois, je devais participer à un enterrement de vie de jeune fille et j'avais pas du tout envie d'y aller pour des raisons personnelles et j'ai été quand même. Bon, bah, ça s'est bien passé, mais intérieurement, je n'étais pas bien du tout. Et bah, on a ce truc, ce parallèle de dire oui, bah, il y a l'amitié et tout ça, et il y a le côté où on a l'impression aussi de pas se respecter. Et ça, c'est un équilibre. Alors, c'est très long à trouver. Bah, aujourd'hui, bah, je regrette pas d'avoir été. Et quelque part, il y a une part de moi qui dit, pour les prochaines, j'aimerais me respecter et si j'ai pas envie d'y aller, j'y vais pas. Certains vont trouver ça fou. Alors bien sûr, tu es libre hein, de penser ce que tu veux. C'est le fait que ben, le truc, c'est l'assumer. L'assumer, je veux pas, je veux pas. Bon, après, il n'y avait pas de danger spécifique. Ce sont des raisons vraiment personnelles. J'avais pas envie. Vraiment, mon intérieur n'avait pas envie d'y aller. Et il y avait la voix de l'amitié qui me disait bah si, en fait, t'es obligée d'y aller. Tu vas y aller, ma grande. Je pense qu'on aurait fait la même chose pour toi. Donc là, il y a une espèce d'échange, une espèce de contrat amical qui dit je dois. Bon, j'ai essayé de le transformer autrement, dire j'y vais aussi pour m'amuser, j'y vais aussi par plaisir, j'y vais aussi pour voir le visage de mon ami s'émerveiller après tout ce qu'on lui a préparé. Quatrième chose que je rencontre aussi chez les generators, c'est de prendre des décisions mentales. Bah, ça, c'est pour tout le monde. C'est le fait de dire ouais, mais ça serait plus raisonnable de faire ça. Ouais, mais non, mais ça se fait pas. Non, ça serait plus raisonnable que je prenne le moins cher parce que là, ça va faire un trou dans le budget.
Et en fait, si je prends un exemple, moi j'ai déjà acheté un produit qui était l'un des moins chers parce que je voulais pas acheter le plus cher parce que justement ça me paraissait trop cher et que je me suis dit que j'avais pas l'argent pour. Et en fait, alors je prends les exemples des écouteurs parce que c'est ce qui me c'est ce qui me vient en tête. L'exemple des écouteurs, j'avais acheté des écouteurs de bas de gamme, vraiment. Le truc, il faisait 5 euros, quoi. Enfin, truc basique. Sauf qu'il a claqué au bout de 2 jours. Du coup, j'ai racheté des écouteurs que j'ai acheté un peu plus cher, je sais plus, j'ai mis 10 euros. Pareil, j'entendais mal, le son, il était bof. Finalement, j'ai racheté des écouteurs à 20 euros. Le truc, ils sont bien, ils sont portatifs, mais ils tiennent pas sur la durée. Moi, j'aime bien dormir avec mes écouteurs. Bon, s'il vous plaît, me jugez pas. Pareil, ils tiennent pas en fait. Donc en fait, va falloir que je rachète des vrais écouteurs, que j'investisse vraiment des vrais écouteurs. En fait, si j'étais pas passée par tous ces petits écouteurs, et ben là, je trouve quand même que j'ai perdu de l'argent. J'aurais dû acheter directement des écouteurs haut de gamme. Alors, je sais plus c'est quelles marques qui sont bien en moyenne, mais je suis pas obligée d'acheter des AirPods. Et en fait, je suis passée par des écouteurs merdiques. Allez, soyons clairs, des écouteurs merdiques pour finalement que je vais devoir acheter de bons écouteurs. Et du coup, c'est juste pour dire que, voilà, décision mentale. Alors oui, bien sûr, t'en as envie tout de suite. Moi, les derniers écouteurs que j'ai achetés, je les ai achetés un peu dans l'urgence. Parce que mes derniers écouteurs, ceux-là, je les avais gardés 4 ans, ils tenaient super bien. Mais les boutons dessus d'allumage commençaient à me lâcher. Ça faisait 1 an, je devais prendre une petite pince pour appuyer sur le bouton on-off. Sur le bouton on, parce que moi j'attendais que la batterie elle était totalement low, comme ils aiment bien dire, parce que pour te prévenir, tes écouteurs ils disent battery low. Je déteste ça. Elle dit ça, j'ai l'impression qu'elle dit ça hyper fort pour te réveiller d'un coup. Bon, bref. Tout ça pour dire que en fait j'ai même pas été patiente de me dire vas-y, je vais mettre de l'argent de côté pendant 1 mois et je vais m'acheter des vrais écouteurs. Et Et bien sûr, tu dois prendre en compte tes finances sur le moment, pour cet exemple-là, mais bien prendre, je vais pas dire la réflexion, mais intégrer sur ce que tu veux, tu vois. Moi, il y a quelques semaines, j'en ai déjà parlé dans un autre podcast, je voulais une tablette et je savais exactement le type de modèle que je voulais. Bon, bizarrement, je l'ai manifesté et j'ai pas dû sortir un rond. Mais ça m'a évité de choisir en gros le moins cher pour acheter le plus cher ou de paniquer, de me dire ouais, vas-y, je vais réfléchir, je vais économiser ci, ça, enfin, ou je vais payer en plusieurs fois. Donc, pour dire que les décisions, en fait, elles sont pas mentales. Alors oui, tu vas prendre en considération l'aspect financier, mais le fait de dire que tu le veux tout de suite, c'est là que ça vient biaiser, en fait, ta décision. Je peux donner un autre exemple sur la décision. Alors moi, j'ai décidé de m'acheter le dernier iPhone. Donc aujourd'hui, sur le plan financier, je n'ai pas 1500 balles. J'ai pas 1500 balles pour l'acheter là tout de suite. Mais je sais que je vais les avoir. Donc pour moi, là, ça va être un investissement sur la durée et sur le... Il faut savoir que j'ai jamais eu d'iPhone. Hein. Donc ça va être vraiment une grande première pour moi. Mais l'investissement que je vais faire, c'est parce que c'est ce que j'ai défini, c'est ce que j'ai besoin. Ça sert à rien de passer par un téléphone intermédiaire. Et c'est pour ça que je veux le dernier iPhone. Je sais que je vais l'avoir. Je sais que c'est peut-être pas aujourd'hui. Mais je sais que je vais l'avoir. Je sais pas encore comment, quoi qu'est-ce, mais je sais exactement ce que je veux. C'est juste... faut être patiente, en fait, ou patient. Parce que c'est ce que mon autorité intérieure, elle me dit. Elle dit, ouais, tu veux ça, t'inquiète, tu vas l'avoir. Moi, j'ai vraiment intégré ce processus d'autorité intérieure. Alors, je dis, j'ai vraiment... Il y a des moments où je prends, entre autres, entre guillemets, des mauvaises décisions parce que le mental a tendance à me rattraper. Et vu que j'ai vécu 30 ans comme ça, voilà, le déconditionnement, on dit qu'il se fait sur 7 ans. Donc, même si ça fait depuis 2020 que je travaille sur...
mon incarnation, mon human design et tout ça. Bon, bah, pour moi, c'est un travail qui est en continu et qui ne s'arrête pas. Bon, voilà pour cette partie. Dernière chose en tant que generator, c'est que vous avez tendance à vivre en pilote automatique. Alors, je dis vous, mais ça m'inclut moi parce que je l'ai fait aussi pendant quelques années. Je crois, à un moment, je m'étais demandé, j'ai dit, mais à quoi elle sert ma vie? Parce que je fais que me lever, déposer mon fils à l'école, je vais travailler, je vais le rechercher, je rentre, je fais à manger, je fais le ménage, je le couche, je regarde un peu la télé, je dors et rebelote. J'ai vécu comme ça un certain temps. Je sais pas trop dire combien de temps parce que entre deux, j'ai changé de voie, j'ai essayé plein de trucs. Donc pour moi, ça m'a paru tellement long. Et quand j'entends des personnes que ça fait 30 ans qui sont dans la même boîte et qui font ça depuis 30 ans, je trouve ça dingue. Alors je trouve pas ça négatif. Encore une fois, si toi tu es bien dans cette vie-là, tant mieux pour toi. Si c'est le genre de vie qui te plaît, c'est ok, tu vois. Là, j'apporte juste mon avis et moi ce que j'ai observé et ce qu'on conclut en tant que conditionnement en Human Design. Les MG, ça va être la même chose. Se forcer à faire quelque chose dont tu n'as pas envie, mais c'est encore pire chez les MG parce que, un exemple, si tu as décidé de sortir, je sais pas, tu dis ouais, viens, on va sortir au resto et après on va là, on va boire un verre et tout ça. Donc tu te prépares et tout, et puis tu t'aperçois qu'au moment de partir, t'as plus envie. MG, je suis sûre que vous vous reconnaissez dans ce que je dis là, parce que je vois beaucoup de MG qui se forcent, et j'ai remarqué aussi beaucoup de MG qu'avec l'âge, ils ne se forçaient plus. C'est déjà arrivé que j'ai plusieurs amis qui me décommandent en dernière minute, me dire non mais en fait j'ai pas envie. Ouais, ok. En fait, je suis vraiment dans cet accueil de dire ton unicité, et en fait viens pas te forcer à passer un moment avec moi et que tu vas faire la gueule toute la soirée. Enfin voilà, on va passer un mauvais moment, autant dire bah non en fait j'annule. Et t'as le droit d'annuler en fait. Alors moi, pour mon explication tout à l'heure d'enterrement de vie de jeune fille, bien sûr, c'est une fois. Donc c'est pour ça que j'avais pas envie d'annuler. Bien sûr que si c'est un resto parmi tant d'autres, ouais, ok, j'annule. Si j'ai pas envie, j'ai pas envie. Donc c'est vraiment important de respecter ce côté-là que bah, finalement bah, t'as plus envie, que t'es fatigué, que t'as eu une lourde semaine, que tout ce que t'as envie c'est de te reposer ou je sais pas, t'as envie de te détendre et t'as pas envie de sortir. Et MG, vraiment, ça c'est un truc aussi important. Tu peux avoir envie d'un truc et puis 10 secondes après ne plus en avoir envie. Ça c'est typique du MG. Aussi, en tant que MG, alors beaucoup de MG aussi peuvent se reconnaître, mais d'autres types peuvent se reconnaître, c'est le fait de croire que tu dois te concentrer sur un projet à la fois. Parce que dans les vidéos YouTube, les gourous du web, les gourous du développement personnel vont te dire que oui, il faut rester focus sur un projet. Eh bien non, tu es conçu pour aller sur différents projets à la fois. Et c'est totalement possible parce que tu as l'énergie pour, et en plus, tu es conçu pour être multipotentiel. Je connais des MG qui font de la musique, qui sont artistes, qui sont community managers, et en plus de ça, ils élèvent des enfants. Ce sont des parents qui sont en plus solitaires, qui n'ont pas un conjoint ou une conjointe ou un mari, enfin voilà, ils sont en garde alternée. Ils arrivent à faire toutes ces choses-là et ça marche très bien pour eux comme ça, et ils sont heureux comme ça. Alors, petit disclaimer, peut-être que je le redis trop, mais c'est pas parce que tu es MG que tu es forcément multipotentiel. Tu peux très bien t'orienter que sur un seul projet, et c'est très bien comme ça. Et tu peux être très bien générateur, projecteur, enfin ce que tu veux, et être multipotentiel, avoir plusieurs casquettes comme celle-ci. Il y a une réflecteur que je connais qui a plusieurs casquettes, qui est artiste, community manager, je pense qu'elle fait des formations, bref, elle fait plein de trucs. Et il y a aussi beaucoup d'autres entrepreneurs aujourd'hui qui sont multipotentiels. Il y a des entrepreneurs avec qui il m'arrive de travailler, qui sont un peu sur différentes propositions de services, et qu'ils arrivent aussi à faire un mélange entre eux. Donc j'avais consulté une spécialiste en detailing, et elle fait aussi des lectures de design humain, elle fait aussi de l'hypnose ericksonienne. Donc même si ces outils se rejoignent, ce sont des consultations qui sont différentes.
Donc là, bien sûr, le type de clients qu'elles ont, c'est forcément des clients différents. Moi-même, je fais des tirages de cartes et je fais des lectures Human Design. Alors, ce sont deux mondes qui se rejoignent un peu, sauf que le Human Design, c'est une pseudo-science et les cartes, ça va être ésotérique. Et les deux ensemble, ça va être un côté spirituel. Les deux sont un peu spirituels. À toi de déterminer ce que tu appelles la spiritualité. Autre chose, pour MG et Generator, arrêtez de vouloir initier. J'en vois plein qui font ça. Et ça me rend dingue. Hein. Moi, en tant que manifesteur, ça a tendance à m'agacer. Alors, c'est tout à fait normal. Au départ, avant, je comprenais pas. Et aujourd'hui, je comprends mieux que j'ai vraiment cette énergie libre, que j'ai besoin de cet espace. Et je déteste qu'on vienne me donner un conseil que j'ai pas demandé. En fait, en gros, moi, pour me prendre, en gros, faudrait me demander avant de me donner un conseil, pas me le claquer comme ça. Ah oui, c'est dingue, mais au niveau relationnel, ça change tout. Je le vois que dans mes relations, y a des personnes qui savent le faire et d'autres qui sont un peu maladroits, si on peut dire ça comme ça. Je le mets aussi entre parenthèses, hein, parce que c'est pas maladroit, ils s'expriment comme ils pensent s'exprimer. Et moi, vu que je sais ça, j'arrive à prendre du recul et apaiser ma colère. Je suis en train de raconter, par exemple, je sais plus, un truc qui m'est arrivé, et puis quelqu'un vient me donner son avis. Je pense que c'est une nature, je sais pas si c'est français ou c'est humain, je sais pas, c'est entre les deux, de venir et donner son avis. Ah ouais, mais faudrait pas faire ça, faudrait faire ci, faudrait faire ça. Non, non, en fait, pourquoi je déteste qu'on vienne me donner son avis comme ça, parce que en fait je viens juste te raconter mon histoire, c'est tout. J'ai rien demandé en fait. Et le fait qu'on me pose un avis et qu'on me dise ce que je dois faire, moi qui suis indépendante, tu vois, tu viens rentrer dans mon énergie. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Le fait, du coup, des fois ça peut créer de la colère chez moi. Alors j'arrive à l'apaiser et des fois je réponds vraiment très froidement. Et c'est naturel, hein, je peux pas aller contre ça. Et bon, à ceux qui sont ouverts à ça, je leur explique, dire que c'est vraiment important d'avoir cet échange, avoir ce truc de précaution oratoire, de dire ouais, est-ce que je peux te donner un conseil? Est-ce que tu es prête à entendre un conseil? Vraiment, ça, ça me met à un niveau ok, t'as envie de me donner un conseil? Ouais, là je peux l'entendre parce que justement tu m'as proposé. Et ça, c'est l'art, je trouve, des relations. Moi, je l'avais déjà entendu dans une autre formation, dont ceux qui savent, c'était Booster d'excellence de Steve Abdelkarim, je sais pas si tu connais. Et il parlait justement de précaution oratoire. Il exprime aussi sur sa chaîne YouTube, sur ses réseaux et tout ça. Voilà, c'est pas que dans sa formation. Et j'ai beaucoup aimé parce que vraiment, ça détend avant d'engager une vraie conversation en profondeur pour pouvoir donner son avis. C'est de mettre en avant des précautions oratoires. Et aussi, ce que j'apprécie avec certaines personnes, quand je discute avec elles, elle me précise, oui, ça c'est juste mon avis, je suis une personne parmi tant d'autres, moi je pense comme ça, mais je suis d'accord avec toi comment tu penses, et je suis ok qu'on ait des opinions différentes. Ça c'est au niveau relationnel et j'avais trop envie de donner un conseil. Et vous verrez que si vous faites ça, le fait de mettre une précaution oratoire dans toutes vos relations, vous allez voir que ça va vraiment changer l'échange. Parce que ça peut finir en dispute, hein, ça peut mal finir. Et souvent, pour ma part, ça finit mal, bon, notamment avec mon mari, ça finit mal. Entre autres, voilà, ça crée une dispute, ça crée un conflit. Et moi, je suis tellement butée. Des fois, je suis tellement fermée que je peux faire la gueule pendant une semaine. Et ça paraît dingue aux yeux de mes proches. Et pour moi, ça me paraît pas si dingue que ça. Pour moi, c'est normal. Je pense que j'ai aussi un travail à faire dessus. Enfin, je suis en train d'y travailler, mais c'est juste pour te donner des exemples. Et bien sûr, en tant que MG, vous avez aussi tendance à vivre en tant que pilote automatique. Mais ça, c'est pour tous les types énergétiques. Du coup, maintenant, on va passer au projecteur.
Alors, le projecteur, vous avez tendance à vouloir faire en sorte que tout le monde vous aime. Mais ça, je le rencontre avec pas mal de projecteurs. J'en ai déjà vu une. Alors, si tu as le centre de l'identité ouvert, mais mon Dieu, souvent, les projecteurs qui font en sorte que tout le monde les aime, bah justement, tout le monde les déteste parce que ils ont un côté un peu arrogant. Et c'est dingue comment c'est flagrant, je voyais pas ça comme ça. Quand j'ai découvert le type du projecteur, je me disais waouh, c'est un être incroyable. Mais quand il est dans sa phase d'amertume, il peut paraître vraiment arrogant, hautain, euh, dénigrant, jaloux. Euh, Qu'est-ce que j'ai pu observer aussi? Bah, c'est des personnes sur lesquelles on n'a pas envie d'être avec eux. Et notamment une personne que je connais. Alors, je l'apprécie vraiment en tant que personne parce que je la connais, mais quand elle a ce côté arrogant, ah non, j'ai plus envie d'être avec cette personne. Tu vois, je sais pas si tu connais des projecteurs autour de toi. Bon, bah après, on n'est pas tous du genre à demander, ouais, c'est quoi ta date de naissance, ta date, ton lieu, ton heure de naissance. Bon, bah moi, j'ai pris l'habitude de le faire parce que ben j'adore juste au par hasard. Alors, je l'ai fait avec des tas d'amis, donc je sais qui, quoi, qu'est-ce. Et du coup, vu que je sais comment il fonctionne, ben, ça m'aide pour moi au niveau relationnel. Euh, les projecteurs, c'est vraiment important de ne pas faire en sorte que tout le monde vous aime. C'est important bah, de rester vous-même. Et le fait de vouloir être absolument dans l'amour, euh, ça marche pas pour vous parce que en fait ça se lit, ça se lit chez vous que vous avez peur d'être seul. Du coup, vous faites tout pour vous faire entendre. Après, il y a des projecteurs qui sont hyper alignés, qui sont vraiment à l'écoute. J'ai rencontré un projecteur il y a pas longtemps et une ouverture d'esprit de dingue. Enfin, wow, j'ai eu des conversations incroyables avec. euh, qu'est-ce que cette personne m'a dit qui m'avait marqué. En fait, elle avait parlé. En fait, quand elle parle cette personne, elle parlait avec une ouverture d'esprit et elle a su lire en moi. Alors en général, on sait pas me lire, hein. Si je parle pas, je suis un mur. Mais elle a su lire certaines choses chez moi et j'ai trouvé ça hyper percutant. Et je trouve que les projecteurs, vous avez ce côté percutant. Quand vous parlez, quand vous désignez des choses, c'est tout de suite, ça match. Il y a pas longtemps. Alors si cette personne, peut-être elle va se reconnaître parce que je sais plus le nom de cette personne sur TikTok. J'ai un projecteur sur TikTok et à chaque fois, il dit des trucs pertinents. À chaque fois, ses commentaires, moi, je suis hyper bluffée. Et je prends vraiment en compte ses conseils, même si bah, elle m'a rien demandé, mais j'aime aussi échanger avec ma communauté. Il peut très bien me dire bon bah écoute ami, je suis pas trop d'accord. Et puis là aussi sur les réseaux, quand je partage, c'est aussi pour avoir votre avis. Là, je demande votre avis clairement. Mais dans la vie, si je t'ai rien demandé, voilà, j'aime pas qu'on me donne son avis. Et donc ce projecteur, c'est un homme, hein, je sais plus son nom, mais à chaque fois, moi je suis hyper bluffée par ses commentaires. Et il me dit qu'il trouve ça naturel. Alors je sais plus quel profil il est. Je serais pas étonnée qu'il ait une ligne 2 dans son profil. Ensuite, le fait d'avoir des attentes sur la reconnaissance, que tu attends qu'on te reconnaisse. Déjà, première chose en tant que projecteur, c'est de te reconnaître toi-même. Et ça va être justement la difficulté, le fait que tu veuilles que tout le monde t'aime, et forcément tu attends la reconnaissance, c'est le chat qui se mord la queue. Le fait d'attendre comme ça, vu que tu as des attentes, c'est pareil, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas parce que t'es trop, oui, ben, on devrait me reconnaître pour ci, j'ai le talent pour ça, et ça donne ce côté hyper arrogant. Oui, je sais ce que tu vas me dire. Tu vas me dire, ouais, ami, en tant que projecteur, bah, comment on fait alors pour attendre l'invitation, être reconnu? Ben, en fait, t'es juste dans le flow d'être toi-même. Tu peux être dans le flow de ta passion et te montrer bah, pour ce que tu fais. Alors, bon, pour ceux qui sont entrepreneurs, ben, forcément, je t'invite à te montrer sur les réseaux sociaux, faire des vidéos, des reels, des posts, ce que tu veux, en fait. Si tu préfères la newsletter, ben, tant mieux pour toi.
mais pas insister à dire ouais bah regardez ce que je fais, vous voyez bien mon talent. Enfin moi ça m'attire pas quelqu'un qui me dit eh, regarde ce que je fais. T'as vu je dessine trop bien. Tu sais on dirait un enfant qui demande un peu de l'attention. Enfin en tout cas moi ça m'attire pas. Moi je veux vraiment être bluffé par quelqu'un qui a cette humilité, qui est vraiment passionné, qui est dans sa passion, qui s'en fout, qui a pas de d'attente de reconnaissance. Et c'est là que ça va être vraiment toute la différence de la reconnaissance et d'être dans sa passion. C'est pour ça que je dis projecteur, allez vers votre passion, allez vers ce qui vous met en joie. Et limite, je vous conseille de vous nicher si vous êtes entrepreneur. Et de vous montrer. Les gens, ils vont venir à vous. Vous n'avez pas besoin de prospecter, vous n'avez pas besoin de crier. Les gens, ils viennent vers vous parce que vous êtes projecteur. On se projette sur vous. Mais il y a des projecteurs qui ont du mal à intégrer ça, et ils insistent lourdement, ils forcent. Euh, Ma nièce, elle est projecteur, et ben, elle a déjà essayé de forcer des amitiés. Et quand elle m'a raconté ça, tu vois, mon cerveau, je comprenais pas en fait. Elle partait à la salle de sport, et elle a parlé avec une fille, elle dit, bah s'il te plaît, on peut être amis. Enfin, voilà, je ne veux pas la juger, c'est juste pour mettre le contexte que c'est vraiment, je veux absolument qu'on m'aime, donc la première personne qui passe, je veux qu'on soit amis. Peut-être cette fille, c'est un tueur à gages. Je dis ça, c'est pas vrai, mais peut-être que là, c'est mes peurs qui parlent, mais il n'y a pas de nature, il n'y a pas quelque chose de naturel. L'amitié, elle se fera ou elle se fera pas si t'en as envie. En fait, ça se fera naturellement. Il y a quelques mois, j'ai rencontré une fille, ben voilà, sans plus, et on parlait, et puis petit à petit, en fait, sans m'en rendre compte, on est devenus hyper proches. Je pense que si elle m'écoute, elle se reconnaîtra. C'est une fille qui est passée par tout type de chevelure. Donc là, si je dis ça, encore une fois, je pense que ceux qui me connaissent, ils vont aussi la reconnaître. Et elle a un prénom de pierre, d'une pierre précieuse. Et en fait, je n'ai pas pensé rencontrer une amitié vraiment, c'est fort. En tout cas, moi, mon amitié envers elle, elle est très forte. Je pense que c'est réciproque, malgré qu'on habite loin l'une de l'autre. Je la garderai dans mon cœur, moi, c'est gravé à vie. En tout cas, c'est ce que je pense aujourd'hui. Troisième chose, sur les projecteurs, c'est le fait de s'imposer. Ben, j'en ai parlé tout à l'heure. S'imposer, non, surtout ne faites pas ça projecteur. Vous paraissez tellement arrogant. On n'a pas envie d'aller vers vous. S'imposer, ben, comme je disais, ma nièce, elle forçait l'amitié. Parce que j'ai une de mes nièces qui est projecteur. Projecteur aussi, vous avez tendance à pas respecter vos temps de repos parce que ben, vous voulez vivre comme le monde le fait. Et ben, c'est compréhensible parce que la plupart des gens vivent comme ça. Et les projecteurs qui ont cette possibilité aujourd'hui de pouvoir se reposer et qui ne le font pas réellement, ouais, ça risque d'avoir un impact. Alors non seulement vous risquez de faire des burn-out, mais pas comprendre ce qui se passe. Et en plus de ça, vous allez cumuler et avancer vers une direction qui ne vous convient pas. Et ça, je le vois, je l'observe avec certains projecteurs qui font du forcing, qui ne se reposent pas et qui ne comprennent pas qu'ils vont dans la mauvaise direction. Alors ça, c'est ma vision extérieure. Et c'est par rapport aussi à mon expérience. C'est à force d'expérimenter, de voir un peu... je vois certains projecteurs, comment leur comportement et tout ça, et leur vie actuelle, qui n'évolue pas ou pas comme ils voudraient. Ça évolue pas comme ils voudraient parce que justement, ils ont ce côté où ils forcent sur leur énergie et ils ne s'écoutent pas réellement. Et dernière chose que je retrouve aussi chez les projecteurs, c'est culpabiliser de ce qu'ils ont fait ou pas fait. Ça revient au fait de ne pas respecter ces temps de repos. Non, bah non, culpabilise pas en fait. Ça m'est déjà arrivé, alors en tant que manifestor, moi ça m'est déjà arrivé de culpabiliser, de dire ouais j'ai pas fait. Mais en fait, si j'ai pas fait, c'est parce que j'avais besoin de repos à ce moment-là. Donc autant profiter du repos. Donc là pareil, il y a un travail à faire intérieur, un discours intérieur. Je me repose et puis c'est tout. Alors il y a des moments, moi je suis hyper déterminée. Des fois je décide de couper totalement des réseaux.
et vraiment de profiter de mon repos. J'ai pas envie d'aller sur mon téléphone, j'ai pas envie de partager le moment que je suis en train de passer. Parce que je me fais plaisir, hein. Je me fais aussi des massages. Voilà, tous les mois, moi, je vais chez l'esthéticienne. Je me prévois des sorties. Et bah ça, je n'expose pas souvent sur les réseaux parce que j'ai une amie qui me dit que je mange tout le temps au resto. Mais je l'expose pas parce que j'ai pas envie. J'y pense même pas, c'est même pas que j'ai pas envie, c'est que j'y pense pas. J'apprécie vraiment l'instant présent. Projector, ah ouais, il y a un truc ici qui me revient, c'est sortir dans un endroit dans l'intention de se faire des amis. Ça, c'est la pire chose que vous pouvez faire. Surtout pas faire ça. Bon, bah tout à l'heure, je parlais de ma nièce qui grattait l'amitié et, et pareil, elle a souvent cette intention absolument de se faire des amis ou d'attirer le grand amour de sa vie. Prendre des décisions mentales, ben, encore une fois, c'est pour tout le monde. Et accepter des invitations parce que tu en as désespérément besoin. Oh, non, mais ça aussi, tu vois, accepter l'invitation. Alors, bien sûr, tu attends l'invitation, tu as des invitations, mais tu n'es pas obligé de dire oui. Prends en compte ton autorité intérieure. Se plaindre de la difficulté et se plaindre de ce que tu ressens, donc surtout les projecteurs émotionnels. Là aussi, c'est encore une histoire intérieure que vous vous racontez, parce que les émotions n'ont rien à voir avec le fait de se plaindre. Je sais pas, il faut que je le répète, les émotions n'ont rien à voir avec le fait de se plaindre. C'est le discours intérieur. Tu ressens ça, c'est tout. Tu le ressens. Accepte-le. Ensuite, nous allons voir le manifestor. Donc le manifestor, lui, c'est d'essayer de plaire à tout le monde. C'est un conditionnement qui revient. Alors aujourd'hui, moi, je suis OK avec ça. Et c'est vrai qu'il y a une barrière énergétique parce que c'est déjà arrivé qu'il y a des personnes qui ne m'aiment pas. Et je le sens. Je l'ai toujours senti. J'ai dit, ah, un tel, il m'aime pas. Ah ouais, comment tu sais? Alors qu'il a rien dit, il a rien fait de spécifique. Mais cette personne ne m'apprécie pas. Vraiment, elle ne comprend pas. Elle me trouve bizarre. Souvent, c'est le mot qui ressort bizarre. Elle sait pas se tenir. Elle sort du cadre. Elle a des attitudes. Et elle se montre trop. Elle prend trop de place. C'est les mots qui ressortent souvent. Ensuite, bah voilà, en fait, quand je dis essayer de plaire à tout le monde, non, en fait, vous n'êtes pas fait pour attirer tout le monde, vous êtes fait vraiment pour attirer un type de personne, et justement, les personnes qui ne vous apprécient pas, qui ne vous aiment pas, c'est parce que, voilà, il y a la barrière énergétique protectrice. Voilà, ce ne sont pas des personnes qui sont faites pour s'entendre avec vous. Mais en tant que manifesteur, vous avez ce côté hyper impactant, et vous êtes visionnaire, vous êtes fait justement, en gros, pour diriger le monde, si on peut le dire comme ça. Et du coup, c'est tout à fait normal que vous avez des idées qui sortent de l'ordinaire. Et justement, c'est ce qui fait que ça va impacter des gens. Et des personnes apprécieront pas. Mais ça, c'est un peu comme tout le monde. Hein. Il y a des... Par exemple, il y a des youtubeurs que tout le monde apprécie et il y en a certains qui l'apprécient pas. On ne peut pas être aimé de tout le monde. Ça, c'est factuel. Ensuite, manifestor, renier sa colère. Oh là là, ça c'est le pire. Alors moi, en tant que manifestor, je le vis hyper mal si je viens à renier ma colère. Alors j'ai développé une espèce de technique où je vais tapoter sur un point précis de mon corps qui va me permettre de me calmer. Euh, Parce que... Comment je fais? J'ai la voix cassée. Donc voilà, surtout pas renier sa colère et comprendre aussi pourquoi tu ressens ça. Donc moi, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, je n'aime pas qu'on me pose un avis sans rien que j'ai demandé. C'est vraiment important d'avoir cette précaution oratoire. La colère, je l'ai parce que ça manque d'informations ou des fois ça peut être sur des choses banales. Sur le fait aussi que j'ai été prévenue en dernière minute ou j'ai été prévenue trop tard. Alors pour un événement qui s'est passé il y a quelques mois, je pense que non, c'était l'année dernière,
Je devais aller manger dans un resto spécifique il y avait un spectacle de magie en fait ce soir-là, avec mes parents, ma tante, ma cousine. Et en fait, moi je travaillais et du coup j'avais dit que je viendrais vers, je sais plus, 17h, un truc comme ça, pour qu'on puisse partir à 18h. Je suis arrivée à 17h15. Et donc sur le lieu, parce qu'on devait partir tous ensemble, et je devais arriver chez mes parents, et en fait ils étaient déjà partis avant parce qu'ils voulaient voir je ne sais plus quoi. Et elle m'avait envoyé un message trop tard. On a dû se rater de, je sais plus, 5-10 minutes. Et en fait ça m'avait mise hors de moi parce que moi j'avais fait en sorte de partir avec. Et ça m'a vraiment mise en colère. Je me suis mise dans un état... donc là, c'est les moments où je renie pas du tout ma colère. Du coup, je crie, j'exprime ma colère, je pleure en même temps. Et pourtant, les faits, il n'y a rien de grave. Mais c'est le fait que je suis venue justement dans l'intention de pouvoir partir avec eux. Et du coup, là, je me suis retrouvée seule. Elle est dingue, cette histoire. Elle est dingue de la façon dont j'ai réagi. Il n'y a que les manifesteurs qui peuvent comprendre à ce moment-là. Et en plus, moi, j'ai l'ego défini, donc on a l'impression que j'ai un ego surdimensionné, mais en fait, je sais qui je suis, je sais où je vais, je sais quoi faire, en fait. Et si on m'a prévenu trop tard, c'est là qu'on parle de stratégie d'informer, ben, l'information, elle va hyper mal passer. Si elle m'avait prévenu dans la journée de dire, ben finalement, on va partir avant, et en fait... C'est pas l'acte en lui-même, c'est pas ce qui s'est passé qui est grave, c'est juste que c'est très important de ne pas renier sa colère. Et de toute façon, si tu la renies, ça va exploser plus tard. Et à ce moment-là, voilà, j'ai explosé. Mais je suis venue finalement dans ce restaurant-là, bon, toute seule du coup. Et arrivé là-bas, j'ai pu m'apaiser parce que ben, j'ai pris le temps sur la route de me calmer, j'ai pris le temps de... Voilà, ok, voilà, ça y est, ma colère, elle est passée. Et dernière chose, Manifestor, essayer de rentrer dans le moule, ça c'est encore un des conditionnements de Manifestor, c'est horrible. Moi-même j'ai essayé de le faire, mais non, ça ne fonctionne pas, on n'est pas fait comme ça. Rentrer dans le moule, boulot, dodo, métro, enfin voilà, mariage, enfant, chien, maison. Non, en fait, tu peux très bien avoir tout ça, mais tu vas te rendre compte qu'au bout d'un moment, sauf si tu es aligné avec ça, mais j'en doute, au bout d'un moment, tu vas forcément bifurquer. Alors souvent, c'est vers l'âge de 40 ans, ou ça arrive que certains manifestors se réveillent vers la cinquantaine aussi, et après, il y a des manifestors qui savent naturellement d'eux-mêmes qu'ils sont pas faits pour rentrer dans le moule. Il y en a qui essayent de s'intégrer, et que ben, finalement ça ne fonctionne pas, ou il y en a qui s'intègrent et qui s'éteignent. Et ben, malheureusement, bon, ben, ces personnes, elles développent des maladies parce que le corps parle. Le human design y est relié, en fait, c'est juste la conception de notre corps, que ce soit physique, mais aussi énergétique et mécanique. Chaque centre énergétique que tu vois sur ton schéma, c'est relié à un organe, à une hormone. Il y a vraiment des informations très précises si on plonge profondément dans son design. Et après, ben, bien sûr, il y a notre expérience de vie qui vient rentrer en compte, comment on a été élevé. Moi, j'ai été élevée un peu comme tout le monde, un peu à l'ancienne, que je devais travailler à l'école pour avoir un bon métier. Sauf que ben, c'était pas fait pour moi. Et bien sûr, je n'en veux pas à mes parents du tout. J'ai choisi mon chemin. Aujourd'hui, je suis adulte, je fais ce que je veux. Dernière chose, bah, le dernier type énergétique, ça va être le réflecteur. Alors, les réflecteurs, vous êtes que moins de 2% de la population. Essayez d'aller trop vite, ça c'est un gros conditionnement. Parce que vous êtes justement... vous avez ce cycle lunaire, vous avez besoin de respecter ce cycle lunaire, vous n'êtes pas là au hasard, vous incarnez vraiment une place importante dans la société, et le fait de prendre votre temps, parce que vous êtes des êtres assez mystiques, parce que vous ressentez les gens, vous êtes bien au centre d'un groupe, parce que vous allez représenter, refléter le groupe. J'ai déjà rencontré une réflecteur qui était justement au sein d'un groupe, et alors... intuitivement, je n'avais pas envie d'être amie avec cette personne-là. Et
bizarrement, c'est une des seules personnes qui me demandait souvent de mes nouvelles. Alors je sais pas pourquoi, mais je n'avais pas envie qu'on se rapproche plus que ça. Et pourtant, j'avais cette sensation qu'elle reflétait des trucs chez moi que je n'assumais pas. Alors j'ai envie de parler, c'est pas du tout... Bah en fait c'est mon podcast, je fais ce que je veux. Mais c'est pas prétentieux, mais c'est une fille qui est vraiment très belle. Elle est très belle, elle a tout pour elle, elle est jeune, voilà, elle fait un super métier. Et, euh, et en fait, la première fois que je l'ai rencontrée, je l'ai trouvée très hautaine. Et je crois que c'est ce que j'ai ressenti parce que c'est ce qu'on a déjà dit de moi. Des fois, avec certaines personnes, au premier abord, j'ai une barrière qui m'empêche d'apprécier la personne au premier abord. Et il y a beaucoup de personnes chez qui, au premier abord, ça ne matche pas du tout, et pourtant, par la suite, on finit par devenir amis. Et ce qui est marrant, c'est que cette réflecteur, eh ben, elle était très intéressée par ce que je lui disais, par le human design et tout. Elle a voulu que je fasse toute sa famille. Enfin, elle m'a fait vraiment sourire. Et il y a une part de moi, je sais pas. Je n'aurai peut-être pas la réponse. Je n'aurai peut-être jamais la réponse parce que j'ai plus de nouvelles de cette personne. Peut-être je la reverrai. Mais elle reflétait quelque chose chez moi qui me dérangeait, je crois. Réflecteur aussi, bah, faire comme les autres. Bah, vous n'êtes pas fait pour faire comme les autres. Vous avez un cycle lunaire, écoutez-le. Prendre des grandes décisions spontanées. Alors, quand je dis vous devez attendre un cycle de 28 jours pour prendre une décision, c'est sur des grandes décisions. Par exemple, je le donne souvent cet exemple, c'est le fait d'acheter une maison. Quand tu achètes une maison, en général, c'est un projet que tu investis en gros sur la moitié de ta vie, ou une grande partie de ta vie. 20 ans, c'est énorme. Ça va être une grande décision. Une petite décision sur ce que tu vas manger ce soir. Non, tu n'as pas besoin d'attendre les 28 jours. Tu vois ce que je veux dire? Donc prendre les décisions spontanées, même si le vendeur de la maison te dit il y a plusieurs personnes dessus, non. Non, tu ne cèdes pas. Tu ne cèdes pas sous la pression. Tu vas vraiment attendre ton cycle de dire je veux ou je veux pas. Parce que si tu te forces à l'acheter et que c'était une mauvaise opportunité, après, tu pourrais, en général, si ce cycle-là, il n'est pas là au hasard. C'est un peu comme le cycle émotionnel. Si tu as besoin de plusieurs jours de réflexion, d'attendre que tes émotions passent, attends-les. C'est comme ça que tu attires des opportunités, et pas l'inverse. Réflecteur aussi, le fait d'essayer de te bloquer dans une seule identité. Donc vu que tous toi tes centres ils sont blancs, ils sont ouverts ou non définis, automatiquement ton identité elle va varier selon les personnes avec qui tu es entouré. Moi, il y a une influenceuse que je suis sur les réseaux, Alice, Cat Designer, elle est réflecteur et on voit que elle s'intègre, enfin, son identité, on a l'impression, elle est changeante. Elle peut être folle, elle peut être très sérieuse, elle peut être sur plusieurs projets, elle peut parler devant un public, elle peut avoir l'impression qu'elle n'a pas confiance en elle, et puis des fois on a l'impression qu'elle a hyper confiance en elle. Elle est vraiment très changeante selon qui elle est entourée. Et on le voit dans ses stories, on le voit dans les photos, alors quand elle est toute seule, elle s'amuse, et quand elle est entourée, bon, elle s'amuse toujours. Mais on voit que même son physique, je vois, ça change selon les personnes avec qui elle est. Bon, je regarde pas toujours ses stories, mais quand je les regarde, je vois cette identité changeante. Et c'est comme ça. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont le centre de l'identité qui est justement non défini ou vert, vous avez cette capacité de vous adapter tel comme un caméléon aux autres. Et une dernière chose aussi en tant que réflecteur, ne négligez pas vos repos parce que c'est essentiel pour votre vie. Je sais que vous voulez vivre votre vie à fond, mais du coup, vous allez la vivre de façon plus courte. Donc c'est à vous de choisir. Donc voilà un peu les conditionnements que j'ai retrouvés chez tous les types énergétiques. Dis-moi un petit peu si tu t'es retrouvé ou pas dedans. Comme si j'attendais une réponse. Alors aussi, j'avais envie d'ajouter un point essentiel sur les conditionnements, les injonctions qu'on reçoit. Alors attention, ceux qui ont une ligne 2 dans leur profil et une ligne 5, vous allez recevoir énormément de projections de la part des autres. Du coup, c'est vraiment important de poser des limites encore plus pour vous, parce que la ligne 5, vous allez avoir ce côté sauveur, et ligne 2, on va pas comprendre le fait que vous voulez vous retrouver seul, parce que justement, on va projeter
Des choses telles que, oui, ben, tu es sans moi. Euh, peut projeter d'autres choses, hein. Là, j'en ai pas qui me viennent. Et du coup, ça va être vraiment. Alors, pour les personnes qui ont un profil 5-2 ou 2-5, j'imagine pas tout ce qu'on projette sur vous. Et en plus de ça, si vous êtes projecteur, ça va être encore des projections. Donc, vraiment, bloquez un peu, mettez des limites. Non, je ne veux pas ça. Non, la limite, elle est ici. On ne rentre pas. Tu peux aller jusqu'ici. Euh, Et aussi, ce que j'ai envie que vous compreniez aussi dans les injonctions, alors ligne 3, beaucoup de lignes 3 ont du mal à comprendre que vous êtes des expérimentateurs, et en plus, l'injonction principale qu'on reçoit, c'est que l'échec ici, échouer, c'est mal. Que les essais risqués, c'est un échec, et forcément, échouer, c'est mal. Non, pas du tout. Vous avez besoin justement d'essayer pour apprendre. Essayer, échouer, essayer, échouer, essayer, échouer. En fait, tu vas essayer plusieurs méthodes, tu vas voir que ça fonctionne pas, et tu vas en essayer une qui fonctionne. Tu dis, ah ouais, après tout ce que j'ai expérimenté, ok, c'est ça. Et vous êtes fait comme ça, que ce soit les 1-3, les 3-5, les 3-6, les 6-3. C'est un petit peu comme si je disais, ben, tu vois, un enfant, y a aucun enfant, pour moi, qui a réussi à marcher du premier coup. Enfin, peut-être que ça existe, hein, mais qu'un enfant il s'est levé et puis qu'il a marché. Mais combien? Combien? On est 8 milliards. Enfin, 8 milliards sans compter les personnes qui ont des handicaps et tout ça. Mais non, un enfant, ça se lève et puis ça tombe. Mon fils, il s'est pas levé du jour au lendemain et il a marché. Moi-même, je me suis pas levée, même si je m'en souviens pas, et j'ai marché. Un enfant, ça a dû faire plusieurs essais. Alors là, on est là à dire oui, bravo et tout quand il s'agit d'un enfant, mais par contre, quand il s'agit d'un adulte, on a du mal à l'applaudir, dire waouh, bravo, tu vois, tu as fait une avancée. Mon fils, la première fois qu'il a fait 2 pas, mais j'étais ultra, ultra heureuse. J'étais ultra fière, j'ai dit waouh, t'as fait 2 pas, tu vois, ça y est, tu commences. Et justement, eh ben, on devrait encourager des personnes qui ont des essais risqués. Aussi, il y a une injonction qui revient souvent, c'est le fait de choisir un seul métier pour toute ta vie. Alors moi, quand on me dit que j'ai eu plusieurs vies, bah non, en fait, j'ai voulu essayer des tas de choses et j'ai aucun regret. J'ai été maquilleuse, j'ai été masseuse, euh, j'ai fait du piano, j'ai écrit des livres. euh, Peut-être là, je dis ce qui me vient, hein. J'ai été téléconseillère dans des centres d'appel, j'ai été assistante produit. J'ai même fait du téléphone rose, pour te dire. Enfin, voilà, j'ai vraiment testé plein de métiers différents. Et il s'avère que ces métiers-là, bon, bah, certains étaient intéressants, d'autres beaucoup moins. Et aujourd'hui, ben, je suis dans cette lignée où je suis entrepreneuse spirituelle, mais c'est possible que, par exemple, dans 2 ans, je change de direction. Et on n'est pas fait pour faire un métier, on est fait pour essayer aussi d'autres choses. Et en plus, c'est vu que si tu fais pas un métier, ben, et que tu n'évolues pas cette lignée-là, ben, en gros, t'es une merde. Ben non. Moi, ça me fait un peu halluciner les personnes qui ont commencé en bas de l'échelle dans une entreprise et qu'aujourd'hui ils sont en haut ou ils sont au milieu, enfin voilà, peu importe. Ben, je me dis, ouais, je trouve ça ennuyeux. Mais si ça lui convient, tant mieux pour lui. Moi, je suis ultra heureuse d'avoir essayé tous ces métiers. À un moment, je voulais ouvrir une boutique de vêtements. Bon, bah, ça s'est pas fait. Mais moi, à un moment, j'ai été passionnée par la mode. Aujourd'hui, c'est différent. C'est pas que j'aime pas, mais j'ai pas le temps. Donc, faut bien comprendre que pour moi, la vie, le human design, c'est une expérimentation. Expérimenter, c'est aussi apprendre. Bon bah voilà, je pense que j'ai assez parlé. Ah ouais, ça fait quand même 1 heure. Bah merci de m'avoir écouté jusqu'à maintenant. Dis-moi s'il y a des choses qui t'ont parlé, dis-moi s'il y a des choses qui résonnent. Voilà, n'hésite pas à donner ton avis. Je mettrai le post sur Instagram. Je suis vraiment ouvert à tout commentaire et si tu as une proposition d'un sujet, eh bien fais-le moi savoir. Je te souhaite une bonne soirée, une bonne journée ou un bon week-end et je te dis à bientôt.